Il ne va jamais seul quelque part parce que Dieu a mis quelqu'un auprès de lui. Amen. Et si une personne fait important pour sa vie. Amen. C'est pourquoi quand il se déplace, cette personne est toujours là. Je vous présente. Oui. Sans sa côte. Oui. Oui, tu as le portable à main. Voilà, sois béni, je l'envoie au nom de Jésus-Christ. Dieu ne fait rien au hasard. Dis à ton ami près de toi, Dieu ne fait rien au hasard. J'apprécie aussi la présence de sa cause auprès de nous. Papa et enfants, soyez bénis. La grâce de Dieu soit possible. Je ne peux pas continuer ce moment sans toutefois accorder aussi la place qu'il faut à celle qui m'a accompagné. Il est dit dans la parole de Dieu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je suis accompagné ce soir par une femme de grâce, une femme de puissance et une femme de acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Je vais rester dans cette position debout et nous allons prier ensemble le Seigneur. L'Éternel nous a fait la grâce depuis janvier 2023, depuis février 2023 et jusqu'en décembre 2023, nous sommes encore vainqueurs. Sur la mort, sur la maladie, sur les échecs. Et nous sommes sur le point de traverser une année. C'est une grâce que l'Éternel nous a faite. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants envers ce Dieu qui nous a bénis. Et tu vas prier avec moi. Tu peux lever ta main droite de là où tu es. Et tu pries avec moi en disant Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je confesse que tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce soir, ton nom est glorieux, ton nom est bon. Nous te remettons toute la gloire, que ton esprit soit au contrôle de ce moment, de cette cérémonie, afin que nous entrions dans la nouvelle année avec ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un a dit 3 fois Amen. Tu peux toucher ton voisin ou ta voisine et lui poser la question. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être béni au jour comme ça? Amen, amen.
c'est à cette question-là que ce soir nous allons essayer de répondre. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous. On a passé un bon moment d'adoration, mais je veux que nous puissions introduire encore une adoration pour dire merci à Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi est grand. Ce que jusque-là, les sorciers n'ont pas eu recours à toi. Les maladies n'ont pas eu recours sur nous. Tous ceux qui veulent notre mort n'ont pas eu la victoire sur nous. Et ce soir, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est la voix des vainqueurs que j'entends. C'est la voix des vainqueurs que j'entends. Parce que ce soir, je peux entendre alléluia. Les Bakatamaya Katamaha. L'atmosphère est déjà saturée. La présence de Dieu est là. L'Esprit de Dieu va couler ce soir. Pour libérer encore les enfants de Dieu qui doivent voir la gloire de Dieu en 2024. Dieu peut faire du bien à beaucoup de personnes ce soir. C'est pourquoi il t'a invité ici ce soir. Et tu ne repartiras pas comme tu es venu. Je te l'assure, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ensemble, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je parlerai de ta bonté. Tu ne peux pas être en décembre 2023 et tu ne parleras pas de la bonté de Dieu. Et c'est ce qui est en train d'être dit par ce chant. Je veux que tu chantes avec ton cœur ce soir, afin de dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Alléluia. Je parlerai de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai. Pendant que tu seras en train de donner un amen, c'est des charbons que tu es en train de ramasser sur la tête de tes ennemis. Tu es en train de mettre des charbons sur la tête de tes ennemis. Oh, je pensais que tu allais faire mieux que ça. Le temps est parti. Dans 1 heure du temps, nous entrons dans une nouvelle phase. Et le message que ce soir je veux te donner, c'est qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être béni en 2024. Amen. Ça ne sera rien qu'on te dise tu seras béni.
Ça ne sert à rien qu'on te dise tu vas te marier. Amen. Ça ne sert à rien qu'on te dise tu vas avoir une maison, un véhicule, si tu n'es pas prêt à savoir quelles sont les techniques pour pouvoir avoir la bénédiction. Amen. C'est ça qui est le plus important. Sinon, tout le monde peut dire je serai béni, je serai comme ci, je serai comme ça. Mais le processus, c'est ce qu'on va voir. Dis Amen. Amen. Le texte que nous devions lire là, il est un peu long. Donc je vais te donner le passage et je vais entrer dans le but de mon sujet. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est dans le livre de Marc, chapitre 5, du verset 1 à 8. La lecture est longue. Mais lorsque je vais commencer à t'expliquer, du moment où tu as le verset, tu vas quand même comprendre et ça va te permettre toi-même d'aller faire aussi la lecture. Amen, amen. Amen. Très bien. Aussi, on veut, moi-même, je vais lire rapidement quelques passages et ça va nous donner de gagner du temps. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, pendant que je lis les premiers versets. Marc chapitre 5, à partir du verset 1. Vous y êtes? Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Et pour tu dois avoir tout ce qu'il faut pour que ta bénédiction soit et demeure dans ta vie. Amen. Une chose est d'être béni, mais une chose est de conserver la bénédiction. Amen. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen. Dieu ne veut pas seulement te bénir, mais il veut que tu conserves la bénédiction. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Le texte qui nous est donné ici nous parle de Jésus qui allait sur un territoire. Le territoire là, où il est parti là. Si on veut citer son nom ici, il faut te lever très tôt le matin. Parce que le nom de ce territoire est compliqué. Donc il faut se lever très tôt pour commencer à réviser le nom là, pour pouvoir mieux prononcer. Parce que tu n'as pas fait ça, tu risques de ne pas bien prononcer. Et avant que Jésus n'arrive sur ce territoire, il était avec ses disciples. Ils ont fait une campagne d'évangélisation ou une croisade. Ils sont un peu fatigués, mais ils ont décidé de passer à l'autre bord. Quand souvent les hommes de Dieu sont en train de prêcher, on te dit, Jésus dit, passons à l'autre bord. C'est de ce passage-là qu'il s'agit. Il a donc décidé de passer à l'autre bord avec ses disciples. Mais comment? Dans une pirogue ou dans une barque. Tu peux appeler ça aussi pinasse. Il était avec ses disciples et ils étaient dedans. Pendant qu'ils étaient en train de partir, la pinasse ou la pirogue là était en train de faire façon. Il voulait mourir, mais Jésus était dans la pinasse ou dans la pirogue là. Il était en train de dormir. Comment toi, Jésus, tu es le maître? Nous sommes en train de partir quelque part et on est confronté à une difficulté. Mais toi, tu es dans la pirogue là, tu dors. Malgré l'eau qui est en train de jaillir partout. Toi, tu es dans la pirogue, tu es en train de dormir. Et tes disciples sont en train de mourir. Je veux dire à une personne ici, ce n'est pas mon message. Mais je vais commencer par te dire, dans cette vie où nous sommes, tu peux être avec Jésus dans ta maison. Et Jésus peut être en train de dormir et tu peux avoir des difficultés. Dans cette vie où nous sommes, tu peux être avec Jésus quelque part et tu peux avoir toujours des difficultés. Tant que tu ne dis pas à Jésus, lève-toi de là où tu es pour venir me secourir dans ma difficulté, Jésus ne se lèvera pas. Jésus ne se lèvera pas. C'est à partir de cet instant qu'on compare les Jésus dans la vie de chaque personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui révèle Jésus quand il a des difficultés. Mais moi je crois en toi qui m'écoute ici ce soir. Parce que tu as laissé beaucoup de choses derrière toi. Et en cette fin d'année, tu as décidé de venir dans la présence de Dieu. Afin que Dieu soit ton contrôle en ta nouvelle année. Parce que tu es venu. Je sais qu'en 2024, tu vas réveiller Jésus. Je sais qu'en 2024, tu ne laisseras pas Jésus dormir dans ta main. Alléluia. Et il s'est levé.
a fait. Il a dit à la pluie qui était en train de faire passon, mer, pluie, vent, calmez-vous. Cessez votre vacarme là. Cessez votre bruit. Parce que celui qui vous a créé maintenant est là. Celui qui a permis que vous vous existez est là. Dans lui, il est là. Silence. Dans lui, Jésus, il est là pour faire silence. À la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que le nom de Jésus soit reconnu, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lorsqu'il a dit à la mer, tais-toi, lorsqu'il a dit au vent, cesse de faire ce bruit-là, ils ont écouté la voix de leur maître et ils ont fait silence. Je vais dire à la stérilité de ta vie de faire silence. C'est pas qui est dans ta vie de faire silence. Il a calmé la tempête. Et voilà qu'il arrive de l'autre côté. L'autre côté où il est arrivé là, c'est là-bas, je dis le nom du village ou de la ville là, c'est compliqué. On dit le nom là, on appelle ça Gadara. Quand tu entends le nom, ça reflète l'image même de l'endroit où on s'en va. Et dès que Jésus arrive, celui qui vient accueillir Jésus, c'est bien fou. C'est bien fou. Comment Jésus, qui est le roi des rois, il rentre dans un lieu, ce n'est pas le préfet qui vient l'accueillir, ce n'est pas le président qui vient l'accueillir, ce n'est pas le chef du village qui vient l'accueillir, mais c'est un fou qui vient l'accueillir. Bien-aimé du Seigneur, ça veut dire que quand tu arrives quelque part, à la dimension de ta personne ou de ta personnalité, c'est à la dimension aussi de la personnalité qui vient t'accueillir. Amen. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Mais je veux te dire, si tu as une autorité, quand tu arrives quelque part, c'est l'autorité aussi qui vient t'accueillir. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? Cela revient à dire que le fou aussi était une autorité. Mais lui, son autorité était une autorité satanique. C'est ça même. Et l'autorité qui venait de Jésus était une autorité divine. Donc là, il devait avoir confrontation entre autorité et autorité, entre parole et parole, entre puissance et puissance. Et comme avec Jésus, on ne peut jamais gagner la bataille, c'est Jésus qui remporte toujours. L'autorité satanique était obligée de s'agenouiller et de se prosterner devant l'autorité de Jésus. J'annonce à une personne ici ce soir. J'annonce à une personne ici ce soir. J'annonce sur ta vie. Quels que soient les liens qui ont été dans ta famille depuis des années, ils vont fléchir chez nous devant Jésus. Quel que soit le problème qui a déterminé ta vie jusque maintenant, il va fléchir chez nous devant l'autorité de Jésus. Quel que soit le chômage qui a été dans ta vie depuis des années, ce soir il va fléchir chez nous devant l'autorité de Jésus. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais si c'était des poursuites sataniques, des cauchemars qu'on faisait dans ta vie, ce soir ils vont fléchir chez nous devant l'autorité. Tu me donnes un apport, amen, tu me souviens. Alléluia. Et l'autorité est venue, on dit cette autorité satanique là, le démon là, le fou là, il était habité d'esprit impur. Quand on lit la Bible, qui connaît le nombre d'esprits qui étaient dans la vie du fou? Légion. Légion là,
c'est une appellation. Mais en réalité, il y a un nombre qui avoisine légion. Donc combien d'esprits étaient dans la vie du démoniaque afin qu'il puisse venir se comparer à Jésus? C'est ça qui est la question. Nous savons que légion, c'est un nombre de soldats dans l'armée romaine en son temps, qui avoisine entre 6 000 et 12 000 soldats. Donc imagine le nombre d'esprits impurs qui étaient dans la vie du démoniaque et qui faisait de lui un homme qui va au cimetière. On dit on dort au village, lui dit il dort au cimetière. On dit on mange au village, lui dit il mange au palais cimetiérial ou quelque chose comme ça. On dit on s'habille à la maison, au village où on vit, lui il dit il s'habille au cimetière. Pour vivre au cimetière, il fallait que tu aies des esprits de cimetière. Donc imagine le nombre d'esprits qui étaient dans la vie du fou, qui peuvent l'amener à venir devant Jésus. Et si je te dis une parole ici ce soir, ça va te choquer. Je te dis que sur l'eau, la pina sur la pirogue de Jésus, là, ça voulait faire quoi? Ça voulait couler, non? N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il n'y avait pas de personnes dedans? Amen. Pierre n'est-il pas pêcheur? Amen. Il ne pêche pas poisson? Amen. Les gens qui pêchent poisson là, ils connaissent le mouvement de l'eau. Les gens qui pêchent le poisson, ils connaissent l'endroit où se trouvent les poissons. Amen. Ils maîtrisent le temps de l'eau, le climat de l'eau, tout ce qui concerne l'eau, et ils maîtrisent. Mais comment Pierre n'a pas pu calmer la tempête qui était là et puis tout ce qui s'est passé? Ça veut dire que le problème qui était sur l'eau, lorsqu'ils étaient sur l'eau, ce n'était pas de l'ordre de Pierre. Si Jésus ne s'était pas levé, eux tous périssaient. Alléluia. Je suis vraiment étonné, ou je suis désolé de te dire que les esprits qui étaient dans la vie du fou, qui dominent la vie du fou, qui savaient que si Jésus traverse l'eau, si Jésus traverse l'eau et qu'il arrive sur le territoire de Gadara, la délivrance allait s'opérer dans la vie du fou. Que Jésus arrive de l'autre côté. Parce qu'on sait que c'est lui Jésus qui détient la délivrance. Donc il fallait qu'on puisse le menacer déjà sur l'eau afin qu'il n'arrive pas là-bas. Il arrive parfois que des personnes que tu as sélectionnées pour venir te bénir, ces personnes-là soient dans des problèmes à cause des esprits qui habitent ta vie, à cause des liens qui habitent ta vie, à cause des démons de famille, à cause des liens de famille, à cause de tous ces hôtels qui ont été posés dans ta famille, dont tu n'as aucune connaissance. À cause de ces esprits-là, lorsqu'on te promet une chose, la chose n'arrive pas. Tu te demandes si les gens sont mauvais contre toi ou bien c'est la méchanceté. Ce n'est pas la méchanceté, c'est une affaire d'esprit qui te possède, qui empêche les autres de te bénir. Il y a des personnes qui décident de te bénir. Aujourd'hui, ils te disent, je vais faire ça pour toi. Une semaine après, ces personnes-là, tu ne les entends plus. Lorsque tu les appelles, ils voient ton numéro et puis ils mettent à côté. Lorsque tu les appelles, ils regardent ton numéro et puis ils zappent. S'il a trop fait, il éteint son téléphone pour ne plus que tu puisses l'appeler. Et il dit dans quel monde est-ce que nous sommes? Les esprits se lèvent contre ta bénédiction. Les esprits se lèvent contre ton mariage. Les esprits se lèvent contre ta grâce. Les esprits se lèvent afin d'empêcher Dieu de te bénir. Les esprits se lèvent pour ne pas que tu vois la gloire de Dieu. Mais ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, quelque chose va se passer. 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 Quelque chose va se passer.
Je n'ai pas encore fini mon message. Je n'ai pas encore fini mon message. Donc là, la réunion va se passer tout à l'heure. Pour les sièges, je vais continuer mon message. Et après, on va faire la délivrance. J'ai autorité sur toi. Je suis en train de parler des liens qui peuvent t'empêcher de recevoir la grâce de Dieu pour ton travail. Tu te poses souvent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai chié à l'église comme on le dit? Mais pourquoi ma vie est toujours nulle et derrière? Pourquoi est-ce que Dieu ne me voit pas? Ce n'est pas une question de Dieu ne te voit pas. Il y a une question de base satanique qui est posée dans ta famille, posée dans ta vie. Et chaque fois que les grâces doivent arriver sur toi, et ils empêchent cette grâce. Il y a des personnes qui sont tuées à cause de toi. Il y a des personnes, lorsqu'elles décident de t'aider, elles sont tuées par les esprits qui habitent ta vie. C'est pourquoi tu dois pouvoir chercher. Parce qu'il a la puissance sur les autorités sataniques. Alléluia. Amen. Le fou, lorsqu'il arrive, Jésus arrive sur le territoire. Les esprits, attends, les esprits là, ils n'ont pas de chair. C'est pas ça. Amen. Les esprits, ils n'ont ni chair ni os. Donc eux, ils sont esprits. Ils sont dans le monde invisible. Eux, ils sont plus rapides que les hommes. Dis Amen. Amen. C'est parce que toi, tu as été créé à l'image de Dieu, que tu as la capacité de diriger les esprits. Quand je parle des esprits des anges, sinon un ange, ce n'est pas ton camarade. Même, il a plus de force que toi. Un démon là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Quelqu'un n'a qu'à être petit comme ça, petit de forme. Elle n'a qu'à être mince, il n'a qu'à être mince. Et puis un démon n'a qu'à être dans sa vie. Quand c'est un démon de colère ou un démon guerrier, quand on commence la délivrance, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu? Ah, vous avez dit quoi, non? Des gros bras même peuvent venir pour calmer une personne mince, mais ça devient compliqué dans les mains. Comment une personne qui est mince comme ça peut avoir une telle force? Il y a un esprit qui est derrière. Ce soir, tu ne vas pas rentrer dans la nouvelle année avec le dehors. Je suis venu, non pas pour que mon nom soit glorifié, mais pour que le nom de Jésus soit glorifié. Aucun esprit vivant dans la vie d'un enfant de Dieu ici n'ira encore avec la personne à la maison. C'est pourquoi je veux que tu sois très très vigilant. Parce que pour que ta grâce vienne, il faut que ceux qui sont avec toi, qui empêchent tes grâces de venir, te libèrent d'abord. Le fou là, lorsque Jésus est arrivé, qui a été le premier à parler entre Jésus et lui? Pour ceux qui lisent la Bible. C'est lui. C'était qui? C'est lui. C'est lui qui? Le fou. C'est le fou. Amen. C'est le fou, n'est-ce pas? Amen. Mais attends, et puis la parole qu'il a dit là, attends, j'ai lu la parole. Amen. Il dit, il s'écria d'une voix forte. C'est le fou qui parle. Amen. Qui a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Comment est-ce que Jésus arrive quelque part? Il n'a même pas encore ouvert sa bouche. Alléluia. Mais on reconnaît qui il est. Jésus. Quand tu transportes l'autorité, tu arrives quelque part là. Quand tu transportes l'autorité, alléluia, tu arrives quelque part, tu n'ouvres pas ta bouche et puis le monde spirituel te reconnaît. Et le monde spirituel sait que toi tu es là. Alléluia. À ce niveau où on est arrivé là, c'est une question d'autorité. Et l'autorité n'est pas dans la foi. L'autorité n'est pas dans l'habillement. L'autorité n'est pas dans l'apparence physique. L'autorité est une question spirituelle. Parce que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Mais les démons qui étaient dans la vie du fou savaient qui était Jésus. Si tu transportes Jésus, les démons sauront qui tu es. Si Jésus est dans ta vie, partout où tu passeras, on saura qu'il y a une lumière que tu transportes. On saura que tu as une autorité que tu transportes. On saura que tu as quelque chose
vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui peut t'empêcher d'être béni en 2024, c'est les liens. Tu viens de quelle famille? Question. Et quand toi-même tu es venu au monde, là, tu t'es mis en relation avec qui? Question. L'environnement dans lequel tu vis là, c'est où? L'environnement du fou là, les gens savaient qu'il était fou, hein. Mais eux, ils ne faisaient rien pour l'aider. Il y a des familles, quand une personne devient folle, on commence à faire des efforts pour que le fou guérisse. C'est pas ça. Et ils savaient qu'il était fou. Tout le village entier, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des efforts pour que le fou soit délivré. Comment on peut s'en rendre compte? Si tu lis la suite là, tu verras que quand Jésus est venu, il a fait la délivrance du fou là. Tu sais ce qui s'est passé? Ils ont dit à Jésus, tu n'es pas le bienvenu ici. Amen. Il faut retourner d'où tu viens. Et puis ils ont chassé Jésus. De toi à moi, les personnes là où ils vivaient là, et ils représentent qui pour lui? Ils représentent qui pour lui? Ça veut dire eux-mêmes ils sont à la base même de son problème. Tu es où? Et puis la base de ton problème, c'est les gens qui sont autour de toi. Tu es dans quelle famille et puis les gens qui sont autour de toi sont la base de ton problème. Je ne t'ai pas dit de voir sorcier partout. Mais je suis en train de te dire que l'environnement peut déterminer le lieu même de ta chute, de ton échec. Quelqu'un vient pour délivrer votre enfant. Et vous, tout ce que vous trouvez à dire, il faut quitter là. C'est ce qu'on fait aux hommes de Dieu qui sont dans la vérité. Quand tu arrives quelque part, tu veux établir la présence de Dieu, puisque les gens ne sont pas prêts. Parce qu'ils savent si tu es là, il y aura forcément la grâce de Dieu qui est manifeste. Transporte Dieu. Le lieu où l'homme arrive, parce qu'il transporte Dieu. Si le lieu était appelé malédiction, parce qu'il transporte Dieu, il change le nom et le lieu se transforme en bénédiction. Et il fait ça pour vous dans votre région, au lieu de dire merci, vous le chassez. Vous le chassez. Si on veut suivre Jésus, nous aussi on doit vivre ce genre de choses. Amen. Si tu es un homme de Dieu, et puis les gens ne t'ont pas chassé, tu dois te le voir. Amen. Je vais te dire une chose, ça c'est pour l'esprit de grandeur. À celui qui a des oreilles pour comprendre, de comprendre ce que je vais dire. Parce que là c'est fort. Regarde, Jésus arrive, il ne parle pas, il ne dit rien. Et puis c'est le démon là. Dans tous les cas, entre eux là, il y a un porte-parole parmi les démons. C'est lui qui commence à parler. Parce qu'il y a des démons qui parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Il y a des gens, ils ont la maladie de la bouche. Un démon qui est caché derrière. Il ne peut pas fermer leur bouche. Il parle. Ce soir, sois libéré de ce diable. Il parle pour ne rien dire, après il pêche. Amen. Donc l'esprit qui est porte-parole parmi eux commence à parler. Et il parle. Jésus n'a encore rien dit. Regarde. Là, il y a quelque chose que tu dois noter. Et quand eux, ils ont commencé à parler, ils ont su qui est Jésus. Qui leur a dit que Jésus était le Fils de Dieu? Qui a dit aux démons qui étaient dans la vie de démoniaque que Jésus était le Fils de Dieu? Et qu'il était venu pour les troubler là où ils étaient. Qui leur a dit ça? Je veux te dire une chose. Quand tu transportes l'onction de Dieu, amen, tu dois être prêt à supporter beaucoup de choses. L'onction de Dieu, c'est la part de l'Esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un qui a reçu Jésus et qui l'entretient. Donc, ça veut dire, à ce niveau, ton Jésus n'est pas pareil au Jésus de l'autre. C'est le même Jésus. Mais la manière dont toi tu vas entretenir ton Jésus là, ça va faire de toi un homme fort, une femme forte par rapport à l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi tous les chrétiens n'ont pas le même niveau. Amen. On ne vient pas à l'église étant chrétien pour rester toujours au serein. Tu viens à l'église aujourd'hui, il faut attendre un mois. Tu quittes ici, et puis c'est dans 3 mois encore que tu reviens. Je prie que
démons là, c'est eux qui ont reçu à dire premièrement le nom de Jésus. Ça veut dire beaucoup de choses. Ils disent que tu es venu pour nous faire perdre. Notre temps n'est pas encore arrivé, et puis tu es venu pour nous faire perdre. Ils étaient en train de jauger un peu Jésus pour voir qui il est. Comment il va faire? Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va... Quand tu es quelque part et puis tu transportes Jésus, c'est-à-dire l'autorité, les gens vont chercher à te jalouser. Ils vont chercher à te critiquer. C'est eux qui parlent d'abord pour dire des choses, souvent même qui ne sont pas vraies sur ta vie. Amen. Ils vont chercher à dire ce qui n'est pas vrai sur ta vie. Parce que tu transportes quelque chose. Tu es là, tu ne sais même pas que tu as l'esprit de grandeur. Tu ne sais même pas que Dieu t'a donné la domination. Tu ne sais même pas que où tu es là, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Et puis tu laisses cette grâce que Dieu t'a donnée là, dans la boue. Et puis la parole de Dieu qui dit, les esclaves sur les chevaux, et après ça devient ton partage. Qui es-tu? Tu es enfant de Dieu. Qui es-tu? Tu es fils de Dieu. Le fils du président Ouattara, tu penses qu'il peut faire n'importe quoi? La fille du président, tu penses qu'elle peut faire n'importe quoi? Et toi, tu es la fille, le fils du roi des rois. Amen. Et puis tu t'amuses avec ta vie. Les démons là, ils savent qui tu es. Amen. Les esprits savent qui tu es, mais toi-même tu ne sais pas qui tu es. C'est là ton problème. Parce que tant que tu ne connais pas ton identité, tu perds tes valeurs, tu perds tes grâces, tu perds ton héritage. Et ce que tu ne dois même pas posséder là, c'est ce que tu possèdes, c'est-à-dire les miettes. Parce que là, tu es confronté à demander les miettes. Enfant de président, là, il y a certaines choses qu'il ne demande pas. Vrai ou faux? Amen. Il ne demande pas. Et toi, tu es enfant de Dieu, tu ne passes ton temps qu'à demander. Ce n'est pas mon message. Je suis en train d'être orienté par l'Esprit de Dieu pour parler à une personne. Amen. Ce qui peut t'empêcher d'entrer en 2024, c'est toi-même. Toi-même. Tu diras, homme de Dieu, comment moi-même? Le plus grand sorcier de ta vie, c'est toi-même. Amen. Et comment toi-même tu peux t'empêcher d'être béni dans la nouvelle année? La paresse. La paresse. Il y a des gens qui sont beaucoup paresseux. Ils dorment matin jusqu'au soir. Quand les autres se lèvent pour aller travailler, lui il est à la maison. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne dois pas travailler. Ce n'est pas parce que tu n'as pas grand moyen que tu ne peux pas faire un travail. Il suffit de t'investir. Là où l'Esprit de Dieu va te dire, va. Tu vas là-bas, tu t'investis là-bas. Dieu va te bénir dans ça. Amen. Tu peux vendre piment, et puis ça va sortir. Tu peux vendre gâteau, ça va sortir. On peut commencer de rien du tout, et puis devenir millionnaire, petit millionnaire. Amen. Là où je suis, les gens, il y a le désespoir. Il y a des gens qui sont découragés. Eux-mêmes, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais il est découragé de la vie. Il ne croit plus. Parce qu'il est parti dans une église. Rien n'a été pour lui. Alors il se dit que Dieu n'est pas Dieu. Il est désespéré. Lorsque vous voyez les églises qui sont en Côte d'Ivoire, les églises là, c'est les mêmes chrétiens là. C'est eux qui tournent dans les églises là. Ils tournent dans les églises. Ils ne changent pas, ils tournent dans les églises. Toi, Dieu t'a fait la grâce. Tu es arrivé ici. Tu es à côté. Pourquoi ne pas bénéficier de la grâce de Dieu qui est dans cette maison? Amen. Ça te donne quoi de tourner ici, de tourner ici, de tourner ici? Dieu n'est pas dans le désordre. Il faut rester dans le lieu où Dieu t'a mis.
que si tu fais ça, tu vas aller ici, tu vas obtenir un enseignement. Tu dis ça là, ça ne me plaît pas. Tu t'en vas quelque part, un autre enseignement. Tu dis ça, ça ne me plaît pas. Tous les hommes de Dieu sont appelés par Dieu. Mais tous les hommes de Dieu n'ont pas le même style. Quelqu'un a compris ce que je dis? Et tous n'ont pas le même style. Ma manière de donner le message peut être différente de la manière de votre papa. Mais c'est le même message. Il y a des gens qui vont à l'église là. Ce n'est pas la parole de Dieu, ils s'en vont écouter. Ils s'en vont regarder si l'homme de Dieu là, il a porté le congon. Ils sont partis pour voir si dans l'église là, il y a beaucoup de chaises. Tu vas à l'église ou bien tu t'en chercher Jésus. Tu vas à l'église ou bien tu t'en chercher si l'église là, elle est comme ça, elle est comme ça. L'église peut être en papote, puis il y a l'Esprit de Dieu. Tu peux ne pas avoir ventilateur, puis il y a l'Esprit de Dieu. Là où tu arrives et puis tu apportes la délivrance à ton cœur, tu restes dans ce lieu, tu quittes pas la communauté, parce que c'est à partir de là que Dieu va commencer à célébrer la grâce. Ne te tue pas toi-même, ne tue pas de bénédiction 2024. Le désespoir. Quand quelqu'un est désespéré, il ne peut plus rien faire, il n'y a plus de saveur dans sa vie. Nous, on est à l'université de Cocody. En début de cette année 2023, il y a un étudiant, ce n'est pas un étudiant qui vient d'arriver à l'université, étudiant de master. Master, là, ceux qui sont allés à l'école, ils connaissent. Il est en train d'aller vers la fin même. Et puis il prend une corde, il se met en haut de l'étage, il attache son cou, et puis il saute. Et puis il saute. Quand il saute là, il n'arrive pas en bas parce qu'il est resté suspendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pendu. C'est pas pendaison, c'est pendaison. Master. Qu'est-ce qu'il a pris? Il est désespéré. Lorsque tu es désespéré, il n'y a plus de saveur sur ta vie. Tu ne crois plus en l'avenir. Tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Tu te dis tout le monde t'a abandonné. Il n'y a plus rien de bon qui puisse arriver sur ta vie. Je suis venu te dire ce soir, si tu étais désespéré, il y a une femme là, elle était en train d'aller enterrer son enfant. Le dernier enfant qui lui restait. Dans tous les cas, c'était le seul. Parce qu'elle avait perdu son mari. Il n'y avait plus de vie en elle. Mais qu'elle partait enterrer son enfant, elle a rencontré quelqu'un. On l'appelle le roi des rois. La résurrection. La vérité. Celui qui se lève et tout fait silence. Celui auprès de qui les 24 vieillards et les anges des cieux se prosternent jour et nuit et disent Alléluia, Saint, 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 Saint. Et lorsqu'elle a rencontré, il est venu pour redonner la vie à cette dame. Il dit tu n'iras pas au cimetière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque entend mes paroles entend les paroles de la vie. Écoute-moi, jeune femme. Écoute-moi, jeune fille. Dieu est celui qui répare les brèches. Il te connaissait avant que tu ne viennes au monde. Il a dit à Jérémie,
Je te connaissais avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Ton soutien, c'est Dieu. Ton espérance, c'est Dieu. Il me dit de te dire de ne pas désespérer. Il me dit de te dire de reprendre courage. Parce qu'il veut faire de grandes choses pour toi en 2024. L'homme dont tu recherches, il te donnera l'homme si tu reprends courage. Si tu reprends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. J'ai essayé de diminuer mon message afin de ne pas être trop long à cause du temps. Parce que dans peu de temps, tu vas rentrer dans la victoire de 2024. Alléluia. Donne-moi un bon amen ce soir. Écoute-moi. Les malédictions peuvent t'empêcher d'être béni en 2024. La Bible dit qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui traînent encore dans ta vie? Ça veut dire que ton affaire de Christ là, c'est pas encore trop sérieux. Les malédictions, ce qui a été fait avant toi, il faut chercher à les localiser. Et quand tu les localises, tu te mets à fond dans ta vie chrétienne. Quand tu te mets à fond dans ta vie chrétienne, parce que tu as les regards sur Dieu, Dieu va juger les malédictions pour toi. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lorsque tu t'intéresses à l'œuvre de Dieu, tu t'intéresses dans la maison de Dieu, tu t'intéresses à Dieu lui-même dans sa maison. Pendant que tu t'intéresses à lui, lui s'intéresse à tout ce qui te lie. Et il commence à couper les ponts, à couper les liens, à couper les chaînes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut te lever et puis il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu avec zèle. Le zèle de beaucoup de personnes est en train de refroidir. Des années, 30 ans avant aujourd'hui, la manière dont ceux qui se donnaient à Jésus travaillaient, c'est pas la même chose d'être béni en 2024. Il y a le péché. Le péché, quand on entend parler, tu te dis, ah mais péché c'est quoi? Péché là, tout le monde dit péché. Même ceux qui ne vont pas à l'église, ils connaissent péché. Mais en réalité, qu'est-ce que tu fais comme péché? Parce que péché c'est en gros. Mais en détail, qu'est-ce que toi tu fais? C'est ça que tu dois te poser comme question. Péché là, c'est le gros mot. Mais dans le péché là, si on rentre terre à terre, il y a quelque chose que toi tu fais qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça on appelle quoi ton péché mignon très souvent. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu veux rentrer dans la grâce en 2024, tu dois abandonner le péché. Tu ne dois pas faire partie de ces personnes qui disent ah mais tout le monde pêche. Non, hein, tout le monde ne pêche pas. Il ne faut pas croire ça. Il ne faut pas soutenir le fait que tout le monde pêche. Écoute cette parole. Le fait que tu naisses pécheur ne te donne pas le droit de pratiquer le péché. Quelqu'un a compris cette parole? Amen. Le fait que tu naisses pécheur, tu es né pécheur parce que ta maman t'a conçu dans le péché. Ton papa t'a conçu dans le péché. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu nais, tu viens au monde, toi. Tu n'es pas obligé de pratiquer le péché. Ça veut dire que quand tu sais que ça là, on appelle ça, donne-moi un acte de péché. Fornication. Tu sais que fornication là, c'est fornication. Est-ce que tu es obligé de faire? Tu sais que ça, c'est adultère. Le mot là même, beaucoup de personnes confondent ça. Adultère. Je priais pour des groupes de personnes, des jeunes. Il y a peut-être 6 mois comme ça, non 3 mois. Et puis j'étais en train de faire cette prière. Cette année 2023, toi tu ne vas pas aller à l'église. J'évangélisais au fait, dans un véhicule où il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves. Toi tu ne vas pas aller à l'église. Et puis tu vas aller commander chambre, commander poulet, commander quoi encore? Poisson, porc au four. Et puis tu dis, quand on va finir de manger, retrouve-moi
moi, de l'autre côté là, tu connais non? Quand j'ai commencé à aborder le sujet, dans le bus là, tout est devenu calme. Ceux qui étaient en train de parler à côté entre eux là, ils ont arrêté de poser rire. C'est moi, ils écoutaient maintenant. Et tous les détails ont été donnés comme si moi-même j'étais là-bas aussi. C'est ça même qui les a étonnés parce qu'ils ne connaissent pas. Ils regardent le visage, ils savent que lui là il n'est pas Abidjan. Il vient d'un village quelque part là-bas. Donc ça veut dire le message qu'il a fait sorti là. Si ce n'est pas Dieu, c'est que le monsieur là, on ne sait pas comment. Et puis quelle est la prière qu'il a fait pour eux? Il a dit après avoir fini de faire toutes ces commandes là, et puis tu as préparé l'hôtel. Parce qu'ils sont très intelligents. Pour ne pas qu'on lui dise, bon, il n'y a plus de place ou bien, hein, allez-y de l'autre côté. Il va faire d'abord une réservation. Tu es en train de te retrouver, non? Il fait une réservation. Et il peut aller dans ses valvales, comme on le dit. Il sait qu'il a réservation quelque part. Amen. Et j'ai fait la prière en disant, quand tu vas arriver là-bas où tu as fait réservation là, je prie que le gérant à qui tu as donné ton argent pour dire je réserve ici là, qu'il te dise il n'y a plus de place. Amen. Ça va t'énerver, non? Ça va t'énerver, non? Quand ça a commencé à t'énerver là, ma prière est que les vigiles qui sont à l'hôtel là, qu'ils viennent prendre tes deux mains là et puis disent messieurs, à l'année prochaine. Maintenant, il y a encore un deuxième cas. Lorsqu'il voit que là-bas c'est joué avec son argent, il se dit que les démons sont contre lui, les gens sont contre lui. On veut t'empêcher d'être maudit en cette année-là. Toi tu dis non. Donc il se trouve souvent les maisons inachevées, les marchés, les endroits. Il dit si tu te retrouves au marché là c'est marché. Au marché. Je peux continuer ici là. Si tu te retrouves au marché, avant même que tu ne déboutonnes ta chemise, je prie que les trois fous dangereux qui sont au marché là, qui se lèvent comme si quelqu'un les avait chipotés la nuit là, et qui te poursuivent dans le marché. Ne sois pas toi-même la personne qui est, je peux dire, la sorcière de ta vie, le sorcier de ta vie. Ce qui peut empêcher quelqu'un en 2024 d'être béni, c'est le péché. Péché là, pour quitter dedans. Et si tu pensais que le péché, c'était seulement la sexualité, tu es passé à côté. Tous les péchés ne sont pas la sexualité. Il y a des gens là, eux ils ne couchent pas avec les gens. Mais ils ont un problème. La colère. La colère. Et tu empoisonnes la personne avec qui tu es en colère. Amen, amen. Amen. Quand tu es en colère, les gens s'amusent à ça, ils se disent que c'est normal, et c'est truc. Mais ici, là, ce soir, je n'ai pas assez de temps. Donc je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails. Colère, là, ce n'est pas forcément mauvais. Parce que souvent, ton enfant s'en va s'amuser avec le gaz. C'est pas ça. Et quand il s'en va s'amuser, tu te mets en colère, non? Tu peux le frapper s'il est têtu. Est-ce que ça c'est une mauvaise colère? Non. Mais je ne te parle pas de cette colère. Colère qui arrive, et puis tu soulèves couteau. Colère qui arrive, et puis tu soulèves machette. Je ne sais pas si c'était où là, mais c'était comme un film. Et puis ça quelque part ici là. Ah mais c'est pas loin. Que Dieu te libère de la colère. Que Dieu te libère de la colère. Hey, j'ai dit, que Dieu te libère de la colère. 2024 là, c'est une année sans colère. Touche la voisine, dit 2024 là, c'est une année sans colère. Laisse-moi finir avec ça. Quand il dit qu'il y a la colère en toi, et puis tu pries Dieu, il n'a qu'à enlever la colère. Dieu enlève la colère comment? Il enlève la colère
Parce que ce n'est pas toutes les prières, Dieu agit silencieusement. Tu as l'esprit de colère en toi. Et puis tu dis, Dieu n'a pas enlevé l'esprit de colère. Il va enlever comment? Écoutez. Il va t'énerver encore plus. Il va t'énerver encore plus. Comment? Après, il va voir quelqu'un pour t'énerver encore plus. Merci. Et puis, envoie si réellement dans la Merci. Merci. On acclame le Seigneur. Lorsqu'il va mener quelqu'un pour t'énerver plus ou moins, pour créer quelque chose, pour que tu t'énerves, toi tu n'as pas voir ça comme c'est Dieu qui a fait ça. Tu as dit, avant toi c'est un moi. Est-ce que tu me connais même? Et puis tu touches lui qui a côté là. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi. Vous n'avez pas parlé de moi. Amen. Tu me connais. Tu sais que je suis. Alléluia. Est-ce que tu sais que je suis? Pourtant tu n'es rien. C'est que tu tapes dessus là. Ça va repartir à la poussière. On appelle ça nourriture des termites, nourriture des vers, nourriture des fourmis que tu piétines là. C'est la nourriture. Il n'y a rien dedans. Abandonne la colère. Quand tu vas quitter ici et puis Dieu va envoyer des gens pour t'énerver, tu dis, il y a un monsieur qui était en moi là, il nous a dit ça là-bas. Monsieur intelligent. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Les hommes d'église, ils sont à l'église, ils pensent que eux, comme ils ne couchent pas un garçon, ils ne couchent pas un truc, donc eux, ils n'ont pas de péché. La colère, c'est un péché. Maltraiter là, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché. L'arrogance, c'est un péché. L'impolitesse, c'est un péché. Murmurer, c'est un péché. Je peux citer encore. Même, merci. Mensonge, ça va même beaucoup connaissent. Et ça fait décider les choses même que les gens de l'église. Quand quelqu'un arrive quelque part et puis tu n'aimes pas sa tête, tu fais comment? Ça va, c'est péché aussi. Alléluia. Alléluia. Souvent tu me regardes en haut, jusqu'en bas, et puis tu fais comme ça. On parle de bonnes personnes. Ça là, c'est péché. Amen. Les petits trucs que tu t'amuses là, Dieu lui considère ça. Quand tu insultes quelqu'un, regardez-moi sa tête là, regarde comment il marche là-bas même. Oh, sa grosse tête là, ses gros yeux là. Toutes ces choses là, tu es une personne, enfant de quelqu'un que tu es en train d'insulter. Enfant de quelqu'un là, ici on vient te dire c'est enfant de Dieu. Et quand tu l'insultes, tu es en train d'insulter la personne qui l'a créé. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'aime pas qu'on insulte les gens. C'est pas... Regarde à ta main qui est pleine. Regarde à ta main qui est pleine. Minimum 6. Lève-toi s'il te plaît. Amen, amen. Cela retombe sur leur tête par le feu au nom de Jésus. Cela retombe sur leur tête par le feu au nom de Jésus. Si des personnes proclament l'échec contre ta vie, pendant que tu seras en train de proclamer ici, que le feu de Dieu descende dans leur camp. Nous allons passer à un moment très important. Je veux que tu sois en prière. Contre les actes, des critiques, des murmures, des injures que j'ai prononcées et qui ont fait, tu ne m'écoutes plus. Au nom de Jésus, pardonne-moi d'avoir souillé ma bouche avec le sexe, les injures, les critiques, les plaintes, et purifie-moi pour que ma prière puisse monter à toi. Au nom de Jésus, je veux que tu parles avec ton fils, s'il te plaît. Seigneur, pardonne-moi tout comportement sexuel, mondain, pervers que j'ai adopté et qui fait que ton esprit s'est retiré de moi. Au nom de Jésus, je ne savais pas que toutes ces choses étaient mal à tes yeux. Délivre-moi de mon ignorance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je suis béni dans les champs. Me fruit de mes
ouvrage, le fruit de mon sort, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon trône et de mon menu bétail. Toutes ces choses, l'œuvre de ma main, sont bénies. Ma corbeille et ma huche sont bénies. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon départ. L'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis. Ils se lèvent contre moi. Ils sortent devant moi par un seul chemin. Ils sortent devant moi par un seul chemin. L'Éternel ordonne à la bénédiction de 2024 être avec moi dans ma famille, dans mes greniers, dans mes entreprises. Il me bénit dans le pays qu'il m'a donné. Je suis pour l'Éternel un enfant saint, comme il me l'a juré. Lorsque j'observe ses commandements, mon Dieu, devant qui je marche dans ses voies, tout le peuple, ma famille, mon entourage, me verront et verront que je suis appelé du nom de l'Éternel. Je traîneau. L'Éternel me comble de bien, en multipliant le fruit de mes entrailles, le fruit de mon travail, le fruit de mon sang, dans le pays qu'il a juré à mes pères de me donner. L'Éternel ouvre son trésor, son bon trésor, le ciel, pour m'envoyer la pluie en son temps, et pour bénir le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de personnes. Je n'emprunterai point. Je n'emprunterai point. L'Éternel fait de moi la tête. Et non la queue. Je suis toujours en haut. Je ne serai jamais en bas. Lorsque j'obéis au commandement de l'Éternel, il me prescrit aujourd'hui. Je les observe. Je les mets en pratique. Je suis dans la nouvelle année. Je suis béni. Je suis béni de toutes les bénédictions des cieux, sur la terre, et sous la terre. Je suis en joie. Car ma grâce est révélée. 2024. Promis mes grâces. Promis mes grâces. Promis mes grâces. Pendant que je viens faire mon offrande, je prie à haute voix. Gloire à Dieu.
ce matin. Et pendant que les mains sont levées, je vais toucher des personnes. La maladie qui se trouvait dans ta vie et qui t'empêchait d'enfoncer, cette maladie sera ôtée ce matin. Elle sera ôtée ce matin. Elle sera ôtée ce matin. Il y a des personnes que tu as choisies. Ce que Dieu veut faire, des évangélistes, des personnes qui chantent à la gloire de son nom. Ces personnes sont partout. Je vais les toucher. Afin que Dieu se glorifie puissamment. Aller dans les
Continue mon chant, s'il te plaît. Donne-moi ta main. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est la dernière partie qui est pour toi. La dimension de puissance. La dimension de puissance. La dimension de puissance. Elle sera comme cette femme. Si elle s'exerce bien, elle sera comme cette femme. C'est pourquoi je veux que tu te consacres. Je veux que tu te consacres. Que tout ce qui est ténèbres soit. Prononciation du nom de Jésus. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Je suis en train de prier ce matin. Et je sens qu'il y a une personne qui a fortement besoin de se marier. Mais la personne elle fait des efforts, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le célibat qui te fatigue, je me tiens à ce
quelqu'un, ou bien en famille. Un ami. Elle a bien fait de venir et tu as bien fait de l'envoyer. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce qu'il y a la mort qui l'a poursuivi. Il y a la mort qui l'a poursuivi. Et la mort se manifeste sur sa vie. Les gens de personnes comme ça, souvent, elles peuvent traverser, et puis point oui, point non, il y a un vécu qui ne veut pas, il a perdu. Elle peut entendre se lever un gaz, et puis elle tombe, et puis des morts précoces. Mais est-ce que vous croyez que Jésus peut arriver sur la scène? Esprit de mort, programmé sur toi. Depuis le monde des ténèbres, sois annulé. Sois annulé. Sois annulé. Depuis le lieu où tu es venu, esprit de mort, je demande ce matin, non Jésus, que tu sois manifeste et que tu la libères. Elle a besoin de la vie. 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 Elle ne mourra pas. 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 Elle vivra au nom de Jésus. Dimension de gloire, dimension de puissance. De la même manière que La dimension de gloire, la dimension de puissance. aidez-la à s'asseoir. Ceux que je n'ai pas encore touché, restez. Ceux que j'ai touché, vous pouvez vous asseoir. Avancez s'il vous plaît. Dimension de toucher, dimension de gloire. Touche! Et bon, hey! Afin qu'ils te connaissent et qu'ils parlent en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, quelque chose va se passer dans ta vie. Cette nouvelle année est l'année pour toi. L'année pour toi. L'année pour chercher Dieu dans une nouvelle dimension. De gloire, dimension de puissance. Dimension de toucher, dimension de gloire, la dimension de puissance. Dimension de toucher, dimension On ne sait pas d'où elle vient. Je t'arrête. Elle ne mourra pas. Comment tu sais pourquoi elle fait ça? Tu me connais. Les autres, elle a gros cœur. Elle a gros cœur. La colère dont j'ai parlé ici, elle est là. Elle est là. C'est ta voisine. Ce que je dis à toi, c'est comment tu dois te faire. Elle fait ça aussi. Comment moi je fais ça? Dieu qui parle. Elle va s'écouter là. Je me dis, elle n'a qu'à baisser son cœur. Elle n'a qu'à baisser son cœur.
Dieu merci. Merci Seigneur. Que ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension. S'il vous plaît, il y a une chante ici. Elle n'a qu'à chanter. Chante. Voilà, laissez-la, ne vous donnez pas micro. Elle n'a qu'à chanter. Chante-moi un chant. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau qui nous a libérés, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau qui nous a sanctifiés, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Lève les mains. Avant de passer, on passe les il y a des personnes, le Saint-Esprit te touche. Il y a des personnes qui utilisent la main pour te toucher. Mais je ne veux pas que tu sortes d'ici sans être touché par Dieu. Parce qu'en 2024, c'est une année de grâce et de faveur de Dieu sur la vie. Tu peux continuer, mon frère. Ton présence en moi devient lumière. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension De toucher, la dimension de gloire, la dimension de la Pourquoi ne pas
n'arrive pas à